Examiner, sentir, puis goûter le vin et enfin le recracher. Cette routine, les jurys vont la répéter plus de 766 fois en 2 jours. Leur but est lire les meilleurs vins blancs du monde. Pinot Gris, Riesling ou encore Sylvaner, 5 vins emblématiques d'Alsace, originaires de 18 pays, sont en compétition. L'idée de ce concours, confronter les cépages alsaciens d'ici et d'ailleurs. Ce concours, il a comme particularité d'avoir en compétition les cépages emblématiques de l'Alsace, mais qu'on retrouve dans le monde entier. Par exemple, le Riesling du monde. Eh bien, on a l'emblème Strasbourg-Alsace, Riesling alsacien, mais on a aussi, dans d'autres pays, d'excellents Riesling, par exemple à New York. Autour de la table, des Tchèques, des Suisses, des Anglais, des Allemands et bien d'autres nationalités, tous répartis en plusieurs groupes. Après une dégustation à l'aveugle et une notation individuelle, ils se concertent. Les 70 jurés sont sommeliers, œnologues, cavistes, acheteurs et ont tous un point commun, un palais bien affûté. Le premier critère, c'est la vue. Donc, est-ce qu'on a un défaut apparent ou pas? Est-ce que c'est limpide et brillant? Donc voilà, généralement, on a toujours des vins de bonne qualité à ce niveau-là. Ensuite, on s'occupe de tout ce qui est nez. Premier arôme quand on vient de nous le verser. Ensuite, on aère un petit peu et on passe au deuxième arôme. Et ensuite, on s'occupe du goût et on met une note globale par rapport à l'ensemble. On juge vraiment chaque vin différemment parce qu'après, on a par exemple des vins de cépage qui ne sont pas forcément des cépages qu'on a l'habitude de goûter tous les jours. On observe le nez, est-ce qu'on a des arômes, est-ce qu'on a de la vivacité, de la franchise dans le vin. Ensuite, en bouche, on goûte également la franchise, les arômes qui nous restent, est-ce qu'il y a un goût qui reste. Et pour Justine, le meilleur vin blanc du monde a des critères bien précis. Un bel équilibre, que ce soit au niveau des arômes et au niveau de l'expression du cépage. Après, l'équilibre, il peut être sec comme sucré. Je le disais, il n'y a pas vraiment de corrélation par rapport à ça. C'est vraiment, voilà, on cherche un vin, quand on l'ouvre, on a envie de finir la bouteille. Pour la première fois cette année, le concours met à l'honneur des vins qui se dégustent secs. Particularité alsacienne, le vin sec représente 98% de la production régionale. On avait un peu tendance, et on l'a vu encore ce matin dans le concours, à la fin de la dégustation, de privilégier peut-être des vins qui sont plus généreux, qui ont un peu plus de sucre résiduel, etc. Mais je pense qu'on a oublié, alors ces vins sont agréables, certes, à déguster, mais on va en déguster un verre ou 2 verres, et puis après on s'arrête. Et l'idée, c'est de finir la bouteille, d'en recommander une autre au restaurant. Tout simplement, je pense qu'il y a eu cette tendance sur le sucre parce qu'on a aussi oublié la dimension gastronomique des vins. Voilà, on élabore en Alsace des vins qui doivent être dégustatables. Cette dimension gastronomique, donc de vins équilibrés, de vins secs, avec des acidités qui sont mûres, c'est ce qui caractérise aussi l'Alsace et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Ainsi, les vins élus répondent avant tout au goût des consommateurs. Pour un vin sec, c'est très important que l'alcool n'est pas trop fort et avoir un équilibre d'alcool, acidité et complexité. Je pense que beaucoup de consommateurs maintenant préfèrent le vin sec. Parce que très souvent, la combinaison de vin et aussi la nourriture, c'est plus belle avec le vin sec. Cet après-midi, le palmarès a été dévoilé et le vignoble alsacien est le gagnant du concours. Le grand prix du jury est attribué à un Pinot Gris vendange tardive 2016 d'Ostheim, tandis que le meilleur vin blanc sec a été décerné à un Riesling Grande Réserve 2016 de Saint-Hippolyte.